Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo sur le titre Esker, donc un trade en live sur le titre Esker. Alors Esker, voilà, c'est un des titres, c'était une des vedettes du compartiment des small caps sur les dernières années. De toute façon, je referai un point à la fin de cette vidéo sur la valorisation actuelle du titre Esker. Mais c'est vrai que bon, la valorisation, moi, m'a toujours étonné. Là, on était en début d'année, le titre donc coté était culminé à 360 euros. On était sur une valo complètement hallucinante avec un PER autour des 80 ou 100. Et puis le titre, la bulle s'est dégonflée, a fini par se dégonfler. Et là, le titre est passé donc de 360 à 120 euros en ligne droite. Il a perdu près de 70%. Et là, ce qui m'intéresse, quasiment sans aucun rebond. Et là, ce qui m'intéresse à court terme, alors c'est juste pour faire un trade. Voilà, moi je trouve que le titre reste encore bien valorisé. Moi je dis, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Mais là, voilà, je vais tenter un petit trade sur le titre Esker. Pourquoi donc là, on est en tendance baissière, bien évidemment, avec toutes les moyennes mobiles qui sont descendantes. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que le titre là vient de se stabiliser sur un petit support 112. On va grossir le graphique. Donc là, voilà, le titre vient de se stabiliser ici, enfin à trouver un petit support ici. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, il est en train de tutoyer. Il y a une petite zone de résistance. Alors, c'est pas vraiment évident, c'est plus vraiment un trade spéculatif que je vais tenter sur Esker. Donc là, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette petite sortie baissière avec une moyenne mobile qui s'est aplatie. Petite sortie baissière. Donc là, je vais mettre un petit ordre d'achat, pardon, en attente à 119,6. Voilà, et dessus, en fait, le but de ce trade, alors déjà, bon, c'est pas dit que mon ordre d'achat passe, donc il est ici, on le voit. C'est pas dit que mon ordre d'achat passe. Euh, voilà, le but c'est de faire un petit trade, de viser quelques pourcents sur ce trade. Après, voilà, de toute façon, l'objectif serait quoi si ça passe? Là au-dessus, on voit tout de suite qu'on a des obliques. On a pas mal d'obliques baissières qui devraient jouer le rôle de résistance. Petite extension. Voilà, si j'arrive à faire 4-5% dessus, voilà, ça me suffira. Alors en attendant que mon ordre passe, juste un petit récap sur le titre Esker. Donc si on se base sur enfin vraiment très rapide, parce que de toute façon, donc là on est sur une capi de 715 millions, 715 millions. C'est quand même pas rien pour une small cap. Là, on est à la limite. Alors bien sûr, évidemment, aux États-Unis, 715 millions, ça reste une small cap. Et en Europe, c'est pas du tout les mêmes échelles. 715 millions, c'est déjà une belle valorisation. 715 millions. Et regardez, si je me base, alors c'est déjà sur les résultats 2021, on est avec un RN de 14 millions. 14 millions. Ah, ça y est, mon ordre est passé. Il est ici. Voilà, c'est passé. Donc 150 titres à 119,5. Donc je vais avertir mes abonnés. Donc voilà, je reprends vraiment un état un état actuel de la valorisation d'Esker. Donc on est sur une SCAPI de 715 millions, on regarde le PER sur 2021, alors vous allez me dire oui c'est plutôt regarder 2022 bien évidemment, mais voilà 2021 on est sur un PER autour des 50-55, ce qui est complètement hallucinant, même en tenant compte de la valorisation, en calculant le PEG, on est largement sur un PEG supérieur à 1. Le PEG, je rappelle que c'est le PER divisé par le taux de croissance et que normalement un PEG, enfin pour qu'une valeur soit considérée comme bon marché, il faut que ce PEG soit inférieur à 1. Là, on est largement, de toute façon, en termes de PEG, on est largement supérieur à 1. Alors après, bien évidemment, si on se focalise sur les résultats 2022, même en étant optimiste, alors la société avait un peu revu à la baisse ses prévisions pour 2022, mais en étant optimiste, allez, on peut se dire que la société va nous afficher une croissance de 15%, ce qui nous donnerait un chiffre d'affaires, pardon, autour des 153 millions. Si la rentabilité suit, voire augmente ce chiffre d'affaires, donc ça voudrait dire aussi que donc, ce résultat net et même le ROC augmenterait de 20-25%, allez, en étant vraiment très généreux toujours dans cette valorisation. Donc même si le RN augmente de 25%,
l'année 2022, on serait donc sur un RN autour des 18 millions, et qu'on regarde 715 divisé par 18, ça reste encore largement très très bien survalorisé. On est encore sur un PER de 39. Donc là, quand le titre se traînait à 360 €, on était sur une valorisation qui était 3 fois supérieure à la valorisation actuelle. C'est vous dire la survalorisation, la bulle qu'il y avait sur le titre Esker. Mais voilà, c'est le marché qui décide. Voilà, le titre, c'est vrai que moi, pendant pas mal de temps, je suis resté à l'écart du titre à cause de cette valorisation. Mais c'est vrai qu'en trading, en trend following, ça aurait pu le faire. Bon, j'ai raté le trade. De toute façon, j'ai raté ce trade même long terme. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le premier trade que je rate. Et ça sera pas le dernier. En tous les cas, voilà. Un trade ouvert sur le titre Esker. Trade spéculatif. Et aussi d'un point de vue du stop, là je pense que je ne vais pas trop non plus m'attarder sur le titre, que je vais mettre un stop assez serré. Je pense que je pourrais le mettre en dessous de la MM7 ou alors en dessous du plus bas du jour. Je peux même le mettre tout de suite. Ici ou ici. Ou même ici, voilà, ça fait quand même un stop assez, on va dire, pas super serré, mais en même temps, des fois, il peut y avoir pas mal de variations en intraday sur le titre Esker, avec un carnet d'ordre qui n'est pas toujours, qui peut parfois être un peu creux, même de façon temporaire. Donc là, j'ai plutôt le mettre ici, mon stop sous les plus bas des 3 derniers jours. Allez, à 115,4. Et puis voilà, je vais le laisser traîner sur 2-3 jours. Et puis voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Enfin, j'en ai fini avec cette prise de position et l'explication de cette prise de position sur le titre Esker. Donc Esker, en résumé, c'est baissier à court terme. Ça s'est stabilisé. Le titre reste survalorisé. Mais là, voilà, ce que je vise sur ce trade, c'est un rebond très court terme, quelques pourcents, et je serai content. Alors, comme vous avez certainement pu le constater dans les petits extraits qui précédaient, les petits extraits des vidéos précédentes, il n'y avait pas de son. En fait, si vous voulez, en fait, cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, parce que donc c'était un swing trade qui avait été initié en milieu de semaine. Et sur la séance du vendredi, comme un con, j'avais coupé le son et du coup pas de son. Donc voilà, je me suis dit quand même, ça serait utile de refaire une petite vidéo explicative pour expliquer, pour donner les raisons donc de mon allègement sur ce trade le vendredi, puis de la clôture de ce trade hier. Donc ce que j'expliquais donc dans la vidéo précédente, donc sur laquelle il n'y a pas de son qui a été enregistré, c'est que donc le titre, donc déjà à la base, voilà, moi ce que je visais un trade, je visais que quelques pourcents, c'était vraiment un trade de court terme. Il y avait ces deux obliques baissières qui pour moi allaient servir à aller freiner la hausse du titre. Et puis aussi il y avait cette zone de résistance, on va dire même psychologique, un seuil psychologique des 130 €. Donc tout ça, voilà, je me disais bon, 130 €, ça serait quand même pas mal. Donc mais quand même, j'étais pas sûr de pouvoir alléger ma ligne sur ces niveaux, mais pour moi c'était un peu un premier objectif. Et ce qui s'est passé donc sur la séance du vendredi, donc voilà le titre, voilà, sur la séance même du jeudi, pardon. Ah oui, c'est sur la séance du jeudi, attendez, hop. Ouais, c'est sur la séance du vendredi. Donc là, en fait, ce qui s'est passé donc sur le vendredi, donc moi j'ai le vendredi matin, donc j'identifie une oblique haussière qui avait été initiée le jeudi à 15 h. Donc là, j'ai une petite oblique haussière. Est-ce que je me dis, bah tiens, avant le week-end, je vais en profiter. Si les cours cassent cette oblique haussière par le bas, bah j'en profiterai, pour prendre une partie de mes bénéfices juste avant le week-end. Donc j'avais 150 titres. Donc moi, je mets un petit stop win. Donc sous cette oblique, sous les 127,3, 127,4, vous verrez.
Donc finalement, les cours cassent cette oblique par le bas, donc mon stop loss est exécuté, donc je prends, voilà, ma ligne est allégée, donc j'ai pris une partie de mes bénéfices, et puis je décide de garder le reste de ligne, donc les 55 titres au-delà du week-end, donc jusqu'au lundi. Le lundi, le titre pas mal en forme finalement, il commence bien la séance, donc moi je tente un trade à l'achat et finalement ça échoue parce qu'en fait je vois que ça patine assez rapidement et donc j'en profite quand je vois cette succession de chandeliers comme ça là, je vois que le titre à court terme fatigue, donc je me dis bon bah tiens c'est peut-être le moment de clôturer mon trade, donc je clôture toute ma ligne, hein, c'est-à-dire les 55 titres qu'il me restait du vendredi plus les 80 titres que j'avais tenté à l'achat sur la séance du lundi, donc un trade clôturé. Donc bon, un trade plutôt pas mal, hein, puisque finalement, donc voilà, j'ai dû faire, j'ai pris sur les 119,6, j'ai dû faire 7-8%. Donc voilà, ça autour des 1000 € de plus-value. Donc c'est plutôt bien, plutôt sympathique comme trade. Donc ce que je voulais aussi rajouter par rapport aux newsletters que je réalise chaque week-end pour mes abonnés hebdomadaires et premium, c'est que certes dans ces newsletters, donc ces newsletters elles ont un but pédagogique, hein, j'explique ce que je vais faire, etc. Mais aussi j'explique, je mets en avant les titres qui m'apparaissent des côtés, et surtout j'explique pourquoi ils m'apparaissent des côtés. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, bah voilà aussi je commente la macro parce qu'en ce moment il y a pas mal de macro et la macro est super très importante pour la future évolution des indices et des flux sur les marchés actions. On donne des stratégies de trading, on regarde, on indique quelles configurations graphiques sont intéressantes et surtout aussi elles ont aussi un but pour mettre en garde sur ces newsletters servent aussi à mettre en garde sur certaines valorisations, sur certains titres à la mode. Et Scare, moi c'était un titre sur lequel je mettais en garde, j'ai mis en garde mes abonnés dès le mois de janvier, puisque dès le mois de janvier, enfin lorsque le titre a chuté de 20%, on voyait pas mal de méchants sur les réseaux sociaux qui expliquaient que le titre était que c'était une belle opportunité, que le titre ait perdu 20%, qu'il fallait revenir fort parce que le titre c'était une belle valeur, etc., etc. Moi j'expliquais déjà fin janvier que le titre, malgré cette baisse de 20%, le titre vraiment baisse de 20 ou 30%, peu importe, le titre restait largement survalorisé et je mettais en garde justement, en plus il était survalorisé dans un environnement de contexte de taux qui est défavorable aux valeurs de croissance. Donc moi c'était vraiment un titre qui m'intéressait pas du tout. Le titre depuis, donc en plus il y avait une forte tendance baissière, donc il fallait au minimum attendre la réaction du titre sur ce support. Le titre, regardez, ce support a très vite lâché, et puis finalement le titre a perdu, on va dire 60-70% en ligne droite. Il n'y a quasiment pas eu de rebond. Là, il y en a eu un rebond ici, là, ouais, encore un petit rebond là, mais vraiment très light. Là aussi un petit rebond. Mais la tendance, voilà, faut pas oublier. Donc là, j'ai tradé le titre sur à très très court terme, mais la tendance sur le titre SKR reste vraiment baissière. Et puis même au niveau des ratios, au vu des ratios de valorisation actuels, bah même si le titre allait sous les 100 €, il n'y aurait pas à crier scandale, il y resterait encore très très bien valorisé. Et donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker. Et puis voilà, ce qui va suivre, c'est justement l'extrait d'une newsletter du 20, 22 ou 29 janvier, qui expliquait les raisons les raisons pour lesquelles je restais à l'écart du titre SKR. Allez, à bientôt. Et là, lorsqu'on fait le point avec Esquerre, donc là, ils ont affiché des taux de croissance tout au long de l'année de 13-14% à chaque fois, donc ce qui est plutôt bon, très bon. Mais après, moi, ce qui me dérangeait, c'est quand je calculais mes PER, mes VE sur RO, tout ça, je trouve ça vraiment très cher. Et puis dans cet environnement de contexte de relèvement de taux, de futur relèvement de taux, eh ben, Esquerre a été massacré, regardez. Enfin, quand je dis massacré, il a été massivement vendu. Donc ça a commencé début janvier, le lundi 3 janvier. Et là, le titre, il a perdu combien? Il a perdu, on va dire, 30% en l'espace de 2 semaines, hein, ce qui est quand même énorme. Et ça, sans avoir annoncé de mauvaises nouvelles. Hein. C'est seulement une histoire de taux qui vont remonter. Enfin, seulement aux US en plus, parce qu'en Europe, c'est pas du tout fait. Hein. Ce sera peut-être fin 2022 ou voire début 2023. On en est loin encore, mais le marché déjà il est en train d'anticiper des relèvements de taux même en Europe. Ces relèvements de taux pour bien sûr pour lutter contre l'inflation. Donc Esquerre, quand on regarde, alors
pourquoi donc Esker massacré? Je vous disais que le titre est très chèrement valorisé. Bah, lorsqu'on regarde les résultats semestriels, alors Esker déjà, quand on regarde les ratios, alors on va plutôt regarder les résultats semestriels. Et comme ça, après, on peut extrapoler, voilà, on peut avoir une petite idée des résultats annuels. Et lorsqu'on regarde les résultats semestriels, donc ils étaient bons, hein, les résultats semestriels d'Esker. Donc là, le résultat net a bondi de 40%, ce qui était excellent. Hein, donc il a bondi à 7,6 millions. Et donc, en prenant ce seul ratio, 7,6, on extrapole sur l'année, parce que c'est vrai que là, de toute façon, la croissance du chiffre d'affaires, elle a été quasiment constante tout au long de l'année, entre 10 et 15%. À chaque trimestre, une croissance entre 10 et 15%, encore au T4. Et lorsqu'on extrapole donc ce résultat net sur l'année, on multiplie par 2 à peu près pour avoir une première idée hein, de ce résultat net, de ces bénéfices nets. Et là, on arrive à peu près, même en considérant que le S2 est généralement meilleur, donc on peut même aller, on peut dire que le résultat net il va atteindre 16 millions, 17 millions. Bah regardez, on arrive 16 ou 17 millions de résultats nets sur l'année et qu'on divise la CAPI par ces 16 ou 17 millions, bon, on arrive encore sur un PER autour des 90, hein, ce qui est complètement délirant. Donc ouais, sur ce seul ratio. Alors après, on peut faire des calculs hein, sur le VE-RO, hein, ça ne change pas grand-chose. Hein, la situation de trésorerie d'Esker n'est pas incroyable. Donc regardez, là en 2020, alors je pourrais regarder la situation en 2020, on avait une CAPI, on avait une dette de 15 millions. Alors c'est sûr que là, d'ici la fin de l'année, ça va encore s'améliorer. On avait une trésorerie de 40 millions, une dette nette de 15 millions, donc ça nous fait une trésorerie nette de 25 millions en tout. Donc 25 millions, ça ne change pas grand-chose. Hein. Même si on avait 100 millions de trésorerie, ça nous ferait une valeur d'entreprise de 1 milliard 450. Ça ne change rien. Hein. Donc, de toute façon, voilà, le titre Esker est très chèrement valorisé. Il le reste, hein, malgré cette baisse de 30%. On est encore sur un PER autour des 90, hein, ce qui est vraiment très, très élevé. Et là, ça reste dans cet environnement de relèvement de taux. Les valeurs de croissance sont vendues. Et effectivement, Esker est certes une valeur de croissance, mais avec un tel PER, c'est vrai que la société a une visibilité, elle fait un sans faute au niveau de la croissance, au niveau de la rentabilité. Bah pour moi, ça reste encore très chèrement valorisé, et ce, malgré la chute du titre hein, de 30%. Donc attention avec Esker. Donc là, d'un point de vue graphique, quand on regarde Esker, donc là j'ai un peu trop de graphiques d'ouvert, quand on regarde Esker d'un point de vue graphique, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne qu'on est sur deux zones de... Donc là, ce support, il a déjà été cassé, donc on peut l'enlever. Et là, maintenant, on arrive sur une zone de support autour des 250. Alors là, de toute façon, quand on voit ce genre de chandelier, là, il ne faut vraiment rien faire. Hein. Ce n'est pas la peine de se presser. Plutôt attendre que ça se stabilise, qu'on ait des chandeliers avec des plus petits corps comme ici, voilà, des chandeliers que la volatilité se réduise. Et puis après, voilà, éventuellement attendre que le titre reparte. Mais de toute façon, là, c'est bien baissier. C'est bien baissier. Et là, dans l'immédiat, ça ne sert à rien de se précipiter. Même si Esker, c'est une belle valeur, etc. Ça reste une valeur très, très chère. Donc vraiment, prudence sur cette valeur. Et attention, ne lisez pas trop. Je vois sur les réseaux sociaux, Esker, oh là là, c'est une belle valeur, ça va repartir. Alors ça, personne ne sait, mais moi, en tous les cas, ce que je vois, c'est que les chiffres, ils sont là. Et avec un tel niveau de valorisation, franchement, ouais, bah, je préfère, moi, attendre et pas me précipiter sur le titre. En tous les cas, là, d'un point de vue graphique, déjà, il y a largement le temps. Et puis, voilà, moi, je pense que la société va casser le support des 250 quand je vois un tel niveau de valorisation. Mais je ne sais pas, voilà, je pense, mais je ne peux pas le garantir. J'attends de voir déjà la réaction sur le support. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout acheteur de Esker dans l'immédiat.